Bonjour à tous, aujourd'hui je suis chez Monique Terran en Côte d'Or qui est kinésiologue et qui va nous expliquer ce qu'est la kinésiologie. Bonjour Monique. Bonjour. Alors Monique justement, qu'est-ce que la kinésiologie? Alors il faut faire court j'imagine parce que vous faites comme vous voulez. Pendant des heures. Alors la kinésiologie déjà c'est souvent les gens me parlent de kinésithérapie. Ils font souvent l'amalgame entre les deux. En fait, il y a la même racine effectivement, kiné. Oui. Kiné, c'est la notion de mouvement. Donc kinésithérapie, en fait, on fait du soin par le mouvement, parce que quand vous allez chez le kiné, voilà. Alors que kinésiologie, c'est logos, donc c'est la science du mouvement. Donc en fait, notre but, c'est de remettre en fait le mouvement, l'énergie, l'énergie en mouvement à l'intérieur du corps. Ça, c'est la définition. Finalement, j'ai fait court. C'est très bien. C'est le blabla. Alors concrètement, comment va se passer une séance de kinésiologie? Alors, avant peut-être de parler d'une séance, il faut peut-être parler du test musculaire, parce que sinon, allez-y, on ne va pas comprendre. Moi je pensais que ça faisait partie de la séance, le oui, test musculaire. Mais si les gens ne savent pas à quoi ça sert, enfin comment on le pratique, c'est compliqué de savoir comment... Voilà. Exactement. Donc en fait, ce fameux test musculaire, il a été introduit dans les années 70 par là, vous voyez, ça date, hein, on rame un peu en France, par John T. Donc bien sûr, toutes ces techniques-là viennent des États-Unis. Donc ce fameux test musculaire, c'est en fait notre outil de travail en kinésio. La kinésio, c'est plus compliqué que ça derrière, mais le test, en fait, il nous permet d'aller dialoguer avec l'inconscient. C'est-à-dire, donc je fais des conférences régulièrement pour expliquer, donc je prends des gens dans le public pour leur montrer, pour qu'ils ressentent ce que c'est. On fait un certain nombre de pré-tests, c'est-à-dire on envoie des informations aux muscles à différents endroits pour vérifier que la personne, elle n'est pas dans une émotion particulière du fait déjà de passer devant le public, enfin tout ça. Une fois que ça est calé, en fait, on demande aux gens de mettre leurs bras, de tendre leurs bras comme ça devant eux, pas crispés au niveau du coude, que tout circule librement. Ils les maintiennent simplement. Et en fait, on leur demande de prononcer des émotions qui les stressantes. Alors souvent en conférence, je leur demande par exemple si la personne, elle s'appelle, la dernière fois c'était Annick, et bien au lieu de lui dire dites-moi je m'appelle Annick, je lui ai demandé dites-moi je m'appelle Monique. Ce qui fait pendant qu'une fraction de seconde, elle se demande ce que je raconte, ça la stresse. À ce moment-là, on appuie sur le bras tombe. On appelle ça, nous, un déverrouillage de muscles. Alors que dans des émotions positives, par exemple comme le mot joie, sauf si vous avez un hyperdépressif qui ne va pas bien, le mot joie, il tient en général. Son bras tient. Son bras tient. D'accord. Ça, on ne peut pas tricher, c'est une réaction chimique que tout le monde a. C'est du même domaine que quand on vous annonce une nouvelle terrible où on s'en prend une info vraiment terrible, on va dire wow, les bras m'en tombent. C'est la même réaction, c'est-à-dire que un stress fait qu'il y a des infos qui montent au niveau du cerveau, ça commence à s'agiter, à se tendre, voilà. Et c'est comme si le cerveau téléphonait au reste du corps en disant détends-toi là, c'est trop fort. C'est ça qu'on va tester en fait. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça marche pour tout le monde. On peut tester 100 personnes, les 100 vont avoir la même réaction. Alors on teste le bras, bien sûr, parce que c'est plus facile. Parce qu'en séance, on va me dire, mais pourquoi ce bras, non, tout simplement. Mais on peut tester sur les jambes, sur n'importe quel muscle. Tous les muscles répondent à la même chose. Donc ça, c'est le test musculaire qui nous permet d'aller interroger l'inconscient sans avoir aucune notion de mental. Tout ça pour dire que moi, même si j'ai des belles idées, si je pense à des trucs, et que je teste, quelquefois je suis surprise du résultat. Tout ça pour dire que la première fois où j'ai fait une conférence, quand je me suis installée, à l'époque, en mots positifs, je prenais le mot amour. Parce que dans ma logique, il n'y a rien au-delà. Au-dessus de l'amour. Voilà. Sauf que la personne qui s'était avancée pour faire le cobaye, et ben quand je lui ai demandé de dire amour, ça a déverrouillé. Et là, il m'a répondu, mais tu connais pas ma vie. Ah oui. Effectivement, ce mot-là est trop connoté. Voilà pourquoi je prends seulement le mot joie. Donc voilà pour le test musculaire. Donc après, pour répondre à votre question, donc comment se déroule une séance? Donc la personne, elle vient en général avec une motivation de visite, sinon les autres, ils ne viennent pas. Donc en général, ils viennent, j'ai des images un peu simples pour décrire, mais c'est un peu ça, souvent c'est une espèce de bassine avec tous leurs problèmes dedans, et puis ils ne savent pas trop par quel bout il faut qu'on s'y prenne. Donc en fait, soit la personne, elle est capable au bout d'un moment quand même de me formuler un objectif, parce qu'il faut quand on part en séance de kinésio, quand on démarre, il faut qu'on parte avec un objectif positif à atteindre.
Et au début de la séance, quand la personne émet son objectif, forcément le test déverrouille. S'il ne déverrouille pas, ça veut dire que ce n'est pas là-dessus qu'il faut qu'on aille travailler. Il y a une autre piste prioritaire. Donc soit la personne est capable de le verbaliser, soit elle n'y arrive pas et c'est moi qui m'y colle et je cherche comment faire. Donc ensuite on compare avec notre objectif et la séance elle est coupée en 2 parties, pas forcément égales dans le temps. Mais la première partie, donc je vais aller, moi je dis à la pêche aux infos, c'est-à-dire que la personne elle ne me parle pas, hein. Elle est allongée, vêtue, il n'y a pas besoin de se déshabiller, je teste les muscles, ça à travers les vêtements, et elle va rester tranquille et moi je vais chercher en fait quel est le méridien qu'il y a à travailler en priorité, quelles sont les émotions qui l'animent, enfin tout ce que j'ai besoin d'avoir pour travailler. Pour arriver, on appelle ça une syntonisation. Ce qui signifie qu'il faut qu'on amène la personne à un état vibratoire, émotionnel, le plus proche de son mal-être. Ah donc elle se sent pas forcément très bien la personne à ce moment-là. Au début, oui. Il y a tous les cas de figure. Il y a les gens qui arrivent qui sont complètement détruits, qui sont déjà pas bien. Mais il y a des gens qui consultent, par exemple, ils vont me dire... eh bien, j'ai mal au dos, j'ai terriblement mal au dos, j'ai fait des tas de radios, des scanners, on m'a fait des IRM et tout, je n'ai rien au dos. Elle en a plein de dos. Donc cette personne-là, elle n'a pas conscience que quelque part, il y a une émotion qui est en train de bien lui empêcher de vivre correctement. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans cette espèce de syntonisation, c'est-à-dire au fur et à mesure, j'empile les informations au niveau du corps, même si on ne le verbalise pas forcément, le corps il reçoit. Et donc au bout d'un moment, la personne va me dire « Oh, je suis pas bien, j'ai des fourmis, oh, j'ai envie de vomir », enfin pas toujours, hein, mais ça peut se traduire comme ça. Donc comment est-ce que je fais en fait pour aller trouver les émotions? Donc on appelle ça des baromètres, c'est-à-dire des grilles de lecture avec des tas de mots, des tas de phrases dans nos documents, et on va chercher sur quel mot, sur quelle phrase ça déverrouille. De façon à ce que tous les mots stressants s'empilent, je dirais, puis on va les regarder à quel moment de la vie de la personne on doit aller travailler, remonter en arrière, parce que par exemple, une personne qui viendrait parce qu'elle est en train de divorcer, elle n'est pas bien, elle sait pourquoi, elle a un sentiment d'abandon, ce qui est logique, mais quelquefois cette personne-là, elle a déjà vécu l'abandon, ça peut être sur le plan de l'enfance et tout ça. Donc ça ne suffit pas d'aller travailler sur la période du divorce, il faut aller travailler en amont. Donc voilà pour la première partie du travail. Et ensuite, donc moi j'arrête pas tant que le corps n'a pas suffisamment d'informations. C'est-à-dire, je lis le corps parce que c'est pas mental. C'est-à-dire, moi, en toute honnêteté, quelquefois, je ne sais pas trop sur quoi je suis en train d'émerger, à ce qui est en train d'arriver. Peu importe, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que le corps, lui, il sait. En fait, vous dialoguez avec le corps, le mental n'a rien à faire ici. Voilà, tout à fait. Parce que, quelquefois, les gens ont vécu des choses traumatiques. Le corps se rappelle, le mental pas. Mais c'est pas obligé d'aller remonter à la surface des trucs... que la personne se sente mal, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On n'est pas obligé voilà. Si le test va vous répondre, si oui ou non, il faut continuer de creuser pour que l'abcès sorte, ou alors il faut rester travailler en surface, et lors d'une séance suivante, peut-être que la personne aura avancé, cheminé, et auquel cas le test va nous dire, ok, on peut aller gratter et ressortir l'espèce de bombe qu'il y a là-dessus. Mais c'est pas obligé, quoi. Je veux dire, c'est pas... Ça veut dire que vous pouvez deviner, supposer qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné d'important, en tout cas dans cette vie-là, mais vous n'allez pas lui dire comme ça de but en blanc. Pas forcément, le test. Alors le mot deviner, j'aime pas, parce que deviner, c'est déjà... Ressentir, sentir... Même pas, tester. Tester, c'est que du test, d'accord. C'est que du test, c'est vraiment binaire, c'est oui, non, jour, nuit, il n'y a pas l'aube, il n'y a pas le crépuscule entre les deux. C'est vraiment, tout est cadré. C'est pour ça que cette technique me convient, parce que mine de rien, même si c'est une technique un peu étrange pour certains parce qu'ils ne la connaissent pas, moi je trouve que je suis très cartésienne, j'ai besoin d'avoir un cadre. Or avec ce test musculaire, c'est impossible de se planter, quoi. Parce que voilà, Ce que ça veut dire, en fait, vous me corrigez si c'est pas ça, c'est que le corps a une mémoire cellulaire et que tout ce qui nous est arrivé, c'est inscrit. Tout à fait. Et que donc le corps s'en souvient quand on l'interroge. D'accord. Tout à fait.
oui, tout est imprimé. Tout, depuis la grossesse, voilà. Déjà dans le ventre de la maman. Ah, mais bien sûr. Vous pouvez remonter jusque-là quand vous interrogez le corps? Bien sûr, bien sûr. Et très souvent, donc, justement, quand je vais dire les émotions à la personne, si ça lui parle à cette date-là, donc très souvent les larmes arrivent, parce que même si elle ne sait pas tout, il y a des choses qui remontent. Et elle va me dire, oh, bah, évidemment, ma mère, elle m'a porté, elle ne me voulait pas, elle était dépressive, enfin voilà quoi. Donc du coup, la personne, elle a beau avoir 80 ans quand elle consulte, elle est toujours avec ça depuis des années et elle ne sait pas pourquoi elle est si mal, quoi. D'accord. Donc ça, ce travail de défrichage, je dirais, on le fait jusqu'à temps que le corps ait suffisamment d'infos. Et ensuite, on va pouvoir passer aux corrections. Donc, quand on a fait ce travail en amont, on n'a encore rien fait, je dirais. Si la personne, elle partait à ce moment-là, voilà, c'est pas de savoir d'où ça sort que ça nous fait avancer. Hein, à ce moment-là de la séance, moi j'ai une image un peu simpliste, mais c'est comme ça que je vois mon travail. Je trouve que c'est tellement évident. Il faut me voir un peu comme si j'étais un plombier avec une caisse à outils. Ben oui, très cartésienne. Très cartésienne. Dans ma caisse à outils, il y a les différentes techniques qu'on a pu apprendre. Et en fait, je les liste dans ma tête et c'est votre corps, enfin la personne qui consulte, qui va m'indiquer par test quel est l'outil que je dois utiliser. Tout ça pour dire que c'est pas le mental. Absolument pas. Et finalement, vous ne choisissez rien. Je ne choisis rien du tout. Votre propre volonté. Non. Et dans les différentes corrections, donc elles peuvent être de 3 ordres. Ça peut être des points des méridiens à aller travailler. Donc pour remettre en route en fait l'énergie à l'intérieur du corps, parce que quelquefois une émotion fait que ça bug, ça fait des agglomérats, et s'il y a trop d'énergie dans un endroit, il y en a forcément pas assez ailleurs, puisque c'est une boucle en circuit fermé, c'est comme des vases communicants. Ça peut être des visualisations quand on a vécu des choses traumatiques et puis qui nous poursuivent un peu comme le petit vélo qu'on a tous, celui-là il m'a fait ça, et bien il faut les faire revivre, mais d'une façon complètement différente pour que la personne elle prenne de la distance par rapport à ces événements. Et la troisième grosse catégorie de correction, je dirais, c'est les mouvements oculaires. Alors aujourd'hui, maintenant on parle du EMDR, mais bon, on n'a pas attendu, les Chinois n'ont pas attendu David Servan-Schreiber pour utiliser ça, ce qui n'est pas tout à fait pareil dans la manière de pratiquer, parce que en EMDR, les gens travaillent en horizontal, alors que nous, on travaille dans tous les plans. D'accord. En fait, ça, c'est tout simplement, l'exercice en lui-même, il consiste à faire regarder la personne, suivre des doigts des yeux la personne dans toutes les directions, avec des émotions stressantes qu'on a trouvées par test. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de notre cerveau, on a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, qui sont bien 2 morceaux de viande identiques, mais qui ne nous servent pas du tout à la même chose. Le côté gauche, c'est celui qui résonne, donc c'est le petit vélo. Le côté droit, c'est plutôt le côté créatif, intuitif. Mais on a besoin de ces 2 côtés pour être en paix, je dirais. Donc, ils nous servent les 2 tout le temps. Par l'exemple type, c'est par exemple un petit garçon, enfin un petit enfant qui va apprendre une récitation par cœur chez lui, qui arrive à l'école, on l'interroge, le regard des autres, nanana, pouf, terminé, il n'y a plus de circuit. Donc en fait, c'est trou noir, oui, c'est ou feuille blanche comme on dit dans l'examen. C'est parce que l'hémisphère gauche il est là, le droit il est là, ils ne sont plus en contact. Donc le seul moyen d'aller remettre en lien ces 2 hémisphères, on passe par les yeux, puisque les yeux sont forcément attachés au cerveau. Et le fait d'obliger la personne à aller regarder partout, même sous stress, ça l'oblige à aller reprendre contact avec une partie d'elle qu'elle n'utilisait plus en fait. D'accord. Parce que très souvent la solution elle est là. Okay. Notre cerveau, les 2 hémisphères, pour vous donner un exemple, je ne sais pas parce que souvent les enfants, on tombe souvent sur ce genre de correction dans toutes les difficultés d'apprentissage. Par exemple, je leur explique que par exemple s'ils sont en maths, quand le prof est en train d'énoncer l'exercice, ça va être les cellules gauches qui se mettent en route. Par contre, c'est le côté droit, ça va être par exemple l'intonation de la voix du prof. Et enfin moi, en ce qui me concerne, je suis très sensible aux intonations de voix et j'ai compris pourquoi dans ma vie scolaire, quelquefois, il y a eu des couacs. Tout simplement parce que si une voix éraillée, je n'écoute plus ce qu'elle dit. Et ben voilà. Et du coup, une fois qu'on le sait, c'est mieux parce qu'on se dit, bon, il fait un effort, il dit des trucs intéressants. Mais quand on est petit, on ne fait pas, on peut pas. Alors là, j'ai appris un truc, et vous aussi sûrement. Repensez à vos profs.
Donc voilà comment se déroulent les corrections. Et puis ensuite, à la fin de la séance, donc moi je n'arrête pas tant que l'objectif du départ ne soit pas verrouillé. C'est-à-dire que, alors à la fin de l'exercice, il faut qu'il y ait au moins un stress qui n'existe plus ou moindre. C'est-à-dire on regarde très souvent en pourcentage où est-ce qu'on en est en fait. Vous donnez une échelle de valeur à la personne et elle vous dit où elle se situe? Non, je teste. Vous testez toujours? Je teste parce qu'elle va me raconter... Alors très souvent, si je demande une échelle de valeur pour qu'elle se rende compte comment elle a évolué. C'est-à-dire juste avant de faire les corrections, je demande par rapport à ce qu'elle est en train de vivre, comme elle sent qu'elle n'est pas bien, entre 0 et 10, à quelle douleur elle associe cet événement ou cet état. Et à la fin, je lui redemande où elle se sent maintenant. Très souvent, c'est assez bizarre parce que les gens, je vois bien qu'ils sont bien, le test est verrouillé, je sens bien qu'il n'y a plus rien, mais ils vont très rarement me dire 0 en fait. On me dira peut-être 2, 3. Oui, parce que ça dépasse l'entendement. Voilà. Ils ont beaucoup de mal à imaginer qu'en 1 heure de temps, ils passent d'une situation qui finalement leur pourrissait la vie à quelque chose où ils se sont descotchés. Ça existe toujours bien sûr dans leur mémoire, hein, mais c'est pas, ça les atteint plus autant. Donc ça, effectivement, ça je le teste forcément pour que la personne se rende compte du chemin qu'elle a parcouru, quoi. Et je regarde donc à la fin de la séance, je regarde si elle m'a pas, si on n'a pas enlevé un truc noir, puis qu'elle m'a mis un truc gris anthracite à la place, parce qu'on est capable, voilà, avec des tas de manipulation de nous-mêmes, ils vont me dire oui, mais ça, j'ai attention, elle est en train de bugger, quoi. Donc il faut vérifier et continuer peut-être des fois de reprendre quelques exercices pour qu'elle arrête de faire ça, quoi. Et je regarde si elle a besoin d'exercices à faire à la maison. Parce que très souvent, les enfants, par exemple, en difficulté d'apprentissage, il y a des exercices qui peuvent les aider. Et on peut aussi avoir à conseiller les fleurs de Bach. Parce qu'effectivement, ça peut aider beaucoup. Donc ça, c'est pour gérer les émotions. Ça, c'est souvent peaufiner la séance. Si ça déverrouille à la fin de l'exercice, à la fin de la séance, si ça déverrouille dans les choses qui sortent à faire, c'est que ça va augmenter le bénéfice de la puissance dans le temps et dans la durée et dans la stabilité. Donc en fait, vous êtes en train de dire qu'une séance peut suffire? Parfois oui. D'accord. Parce que, j'ai pour habitude de dire, quand c'est le cas, que les gens, ils sont arrivés ce jour-là, ils étaient mûrs ou à point. C'est-à-dire, il y a tellement de gens qui ont fait des tas de techniques, qui ont déjà beaucoup débroussaillé sur le plan psychologique, et qui arrivent, ils connaissent tout à fait l'entièreté de leurs problématiques. Et moi, je dis souvent, il vous manquait juste le coup de pied aux fesses pour passer de l'autre côté du fossé, parce qu'ils n'ont pas les armes, les clés pour aller au-delà, quoi. Quand vous interrogez le corps, est-ce que vous le faites à voix haute ou est-ce que vous le faites intérieurement pour pas que le patient vous Alors, moi je suis des écoles précédentes, ça fait déjà 12 ans que je pratique, donc nous, on a... 12 ans, oui. On a, dans l'école où je suis allée, qui est l'école française, au niveau Paris, la plus ancienne, j'ai préféré aller voir le bon Dieu plutôt que c'est ça. Voilà, moi je suis comme ça. Là, on teste à voix à l'intérieur. Mais, alors dans les écoles qui se créent maintenant, non. On oblige les gens qui pratiquent à dire à voix haute tout ce qu'ils testent. Je comprends l'idée. L'idée, c'est soi-disant de ne pas manipuler les gens. Enfin bon, voilà, c'est ça l'idée. En ce qui me concerne, je trouve ça pas top. Parce que c'est pas parce qu'on cherche que c'est la réalité. Donc imaginez que j'ai un papy qui est pas trop en forme. Je vais prononcer le mot cœur à voix haute, il va dire ça y est, je suis foutue, ça va l'emballer alors que je suis juste en train de chercher quel est le méridien sur lequel je dois travailler. Donc bien sûr que je parle, je dis, mais je ne dis que ce qui nous sert en fait. Et puis en plus ça va beaucoup plus vite, parce qu'on teste, je n'ai jamais compté le nombre de questions qu'on peut poser dans une séance, mais c'est... En fait, vous ne souhaitez pas les influencer et puis provoquer des émotions qui n'ont pas lieu d'être. Qui n'ont pas lieu d'être. Ça, c'est mon point de vue, mais je comprends aussi que maintenant, avec tout ce qu'on peut entendre, les gens veulent ne pas être manipulés. Qui peut venir vous voir? Pour quel style entre guillemets de mal-être on peut venir vous voir?
Alors en fait, les gens qui consultent, ils viennent au niveau des âges, parce que des fois les gens sont surpris. On peut consulter, moi je travaille sur des mamans des fois enceintes, sur l'enfant à l'intérieur, qui va des fois pas bien. Donc on peut travailler directement, alors je vous expliquerai après comment, parce qu'effectivement on peut pas les tester. Les muscles du... Non, voilà. Mais on peut travailler en fait sur le bébé à l'intérieur du ventre, jusque donc au bout de la vie. Voilà, j'ai des gens qui ont plus de 80 ans en consultation. C'est super. Oui, c'est assez... Enfin, je trouve ça riche, en fait. Et ce qui est riche aussi, je trouve, c'est que de plus en plus d'hommes viennent consulter. Alors, des fois, poussés par leur femme, c'est vrai. Mais quand même, il y en a qui viennent d'eux-mêmes. Et je trouve que c'est ça bien, parce que fut une époque, c'était quand même... Beaucoup dans les conférences, on a beaucoup plus de femmes, alors que maintenant, il y a quand même les hommes. Il y a quand même une bonne dizaine de personnes dans les conférences. Sur une cinquantaine de personnes, il y en a bien un cinquième. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc les différentes, les problèmes pour lesquels les gens viennent. Donc ça peut être donc effectivement un bébé qui va pas bien à l'intérieur du ventre, ou la maman enceinte qui va pas, qui a des tas de soucis émotionnels ou physiques. Parce que forcément, l'émotion, c'est lié. Ensuite, ça peut être tous les enfants qui ne dorment, tous les bébés qui ne dorment pas, qui ont du mal à s'alimenter, qui refusent de boire le lait, qui refusent le sein de la maman, tout ce qui peut déclencher, voilà. Ensuite, c'est tous les enfants qui vont pas bien non plus, qui veulent plus que ça arrive quelquefois, par exemple, d'un seul coup, ils veulent plus aller chez les mamies, ils veulent plus aller dormir à l'extérieur. Les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, les ados avec toutes leurs problématiques diverses et variées, tous les problèmes qu'engendrent les familles recomposées avec la notion de place et tout ça, c'est très... Voilà. Et puis après, en problématique, ça peut être les mal-être au niveau du travail, de la famille, du couple, tous les boutons qui sortent parce qu'émotionnellement ça va plus, toutes les douleurs qu'on a un peu partout alors qu'on a fait des radios et on n'a rien. Oui, c'est vraiment divers et variés. Ah bah vraiment, oui. Des dérèglements de thyroïde, parce que effectivement on dit la thyroïde, bien sûr, la thyroïde c'est détraqué, mais c'est souvent en lien avec le chakra de la gorge et du coup il y a des choses qui sont pas dites. Il y a tous nos bugs, je dirais, ont souvent une cause émotionnelle. Après, il n'y a pas que ça. Il y a la manière dont on s'alimente, la manière dont on vit dans les endroits. Des fois, les ados, par exemple, arrivent, on dort pas. On dort pas. Ils ont le téléphone portable allumé sous l'oreiller. Forcément, on dort pas. Quoi. Oui, ça c'est... Oui, mais ils sont 9 sur 10, ils sont comme ça. Donc voilà, il faut leur faire comprendre. Alors quelquefois, ne serait-ce que par test, si vous mettez un téléphone portable allumé à côté de quelqu'un et que le test déverrouille, ils vont bien comprendre que finalement, ça les stresse. D'accord. En conférence, par exemple, je leur montre aussi de boire du coca. Je montre, en conférence, les gens ne sont pas obligés d'absorber le coca. Mais simplement, même s'ils ont les yeux bandés et qu'on approche du thymus qui reçoit très bien les infos, une bouteille de coca fermée à 10 cm, le test il déverrouille. Tout ça pour dire que quand il y a des ados dans la pièce, ils se rendent compte que les émotions qu'ils vivent, le fait qu'ils se tiennent complètement avachis sur les tables, donc ils ont aussi un stress postural, et le fait de tout ce qui s'alimente en sucre et en laitage, ils peuvent pas faire d'acquisition correcte parce que le corps il rame, et le cerveau avec. Tout ça. C'est énorme. Et les gens arrivent à comprendre que leurs mots physiques peuvent provenir d'une émotion, parce que c'est ça aussi qui est difficile à faire admettre parfois. De plus en plus. Je dirais que de plus en plus, les gens viennent en disant « Oh, j'ai ça, on n'a rien trouvé, mais je crois bien quand même qu'il y a ça qui me contrarie. » Et puis, à partir du moment... Et ceux qui n'y pensent pas ou n'y croient pas, je veux dire, il y a les gens qui arrivent avec leur douleur, sans me dire quoi que ce soit de leur vie, et moi je vais dire les émotions, je vais dire l'âge, je vais dire à quel moment ça leur arrive, et là forcément ils disent « Ah bah oui, vous l'avez pas inventé, moi non, j'ai pas inventé, c'est le test qui raconte. » C'est des mémoires du corps qui font que on a mal. Quand on a mal à des articulations, je leur explique que bien sûr on peut être vieux, on peut avoir... Oui, mais il n'y a pas que ça, c'est toujours des problèmes relationnels. On n'a pas mal à une épaule, à un genou de façon anodine. C'est parce que le compagnon n'en peut plus. Mais oui, et même des gens
d'un âge avancé, je veux dire, souvent même les femmes qui ne conduisent pas parce qu'elles ont, c'est le mari qui les a toujours conduites, et le mari devient ronchon, il était déjà avant, mais ça s'accélère en vieillissant, et ben leurs genoux vont pas bien. Ah, d'accord. Et oui. Ah non, mais c'est fou. Hein. Enfin, bon, moi, pour l'avoir fait, c'est vrai que c'est voilà, vraiment surprenant. Le corps, c'est une globalité, quoi. Donc, Et alors, comment vous faites avec pour communiquer avec le fœtus? Alors, pour communiquer avec le fœtus ou avec les enfants, parce que tous les tout petits, les bébés, on ne peut pas tester en direct, donc on travaille en transfert. Alors ça paraît très particulier, effectivement, mais n'empêche, pour le pratiquer quasiment tous les jours, voilà, on peut ne faire qu'accepter. C'est-à-dire, en fait, je transfère l'énergie. Donc, très souvent, je travaille sur la maman. Oui. En fait, il me faut des muscles à la base. Donc, je transfère l'énergie, enfin la raison d'être, tout ce qui concerne la personne qui est en consultation, enfin, dont le travail est à faire, sur lequel c'est à faire, sur la personne que j'ai en support. Et ensuite, je travaille sur. Voilà, j'interroge le corps que j'ai. D'accord. Et ça fonctionne aussi. Et ça fonctionne aussi. Oui. Bah, de toute façon, le bébé, on le sait maintenant, ça a été prouvé par des tests scientifiques, est relié à la maman émotionnellement. Oui, mais alors ça c'est les discours des mamans quand elles téléphonent, me disent bah oui je comprends mon fils, voilà. Mais en toute honnêteté, bon c'est mieux sur la maman parce que quand je dis les émotions, elles se percutent elles. Mais je travaillerais sur le facteur, ce serait pareil. Ah d'accord. Ah oui, l'idée c'est que oui c'est vraiment une histoire de transfert d'énergie. Ah oui, c'est effectivement encore particulier. Voilà, si on veut être honnête, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Bon, alors voilà, pour ceux qui ont envie de tester, pour ceux qui ont l'esprit suffisamment ouvert, bon, mais en même temps, ça fait 12 ans que ça fonctionne. Ça a fonctionné sur moi. Ça fait bien plus longtemps que ça que la kinésiologie existe. D'accord. Parce que l'école où je me suis fermée, donc avant ces 12 ans-là, elle avait déjà 20 ans d'âge. Ah oui. Donc ça fait un moment que c'est sur la France. Ça fait 20 ans et ça fait pas si longtemps que ça qu'on en entend parler. Mais, moi j'ai choisi de vous en parler parce que moi ça m'a vraiment surprise et ça m'a aidée aussi. Et pas que moi. Voilà, c'est important pour moi de vous présenter Monique Théron qui est donc à Challonges en Côte d'Or. Mais je mettrai les coordonnées sur mon blog. Voilà, je vous remercie Monique. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.